Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est la nouvelle lune, jeudi 6h24 je crois, 6h24 du matin. Nouvelle lune en bélier, deuxième nouvelle lune en bélier, messieurs, dames. J'ai cru que je m'étais trompée non, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches. Et non, deuxième nouvelle lune en bélier. Donc tout ce que vous avez initié le mois dernier, 21 mars, pendant cette première lune en bélier, ça continue. Et en plus, cette deuxième nouvelle lune en bélier, elle est, c'est une éclipse solaire aussi totale. On ne la verra pas depuis nos latitudes. Mais ça veut dire que ce sont des énergies qui sont décuplées. Et j'ai lu, il nous disait que c'est un nouveau cycle qui nous emmène jusqu'en 2025 quand même. Ce sont les mêmes énergies qu'il y a eu au moment de la Révolution française, apparemment. Donc vous imaginez que ça brasse un peu quand même. Ça brasse un peu. Alors on va aller voir ça, on va aller voir comment se laisser porter par cette fougue. Et en même temps, il y a de l'intuition, il y a de la créativité. Nouveau commencement, bien entendu, nouvelles entreprises, nouvelles ambitions. J'ai écrit revoir votre repositionnement. Revoir votre repositionnement. C'est-à-dire comment ça s'est passé quand vous avez fait vos manifestations pour le mois dernier et depuis. Qu'est-ce que ça a ouvert pour vous? Comment est-ce que vous voyez les choses d'une manière différente? Et maintenant, continuer avec ça, avec la capacité de, à la limite, pouvoir réévaluer certaines choses. Alors en avant, et les mots d'ordre, mettre en évidence, remettre en question l'indépendance et ses soucis, et le courage personnel. On nous dit action vers la maîtrise de soi et l'autonomisation, messieurs, dames. Autonomisation. Alors c'est drôle parce que ce tirage du dimanche qu'on a fait, il y avait l'empereur qui est la carte qui représente le bélier dans toute sa splendeur. Moult fois. Donc ces énergies de code de conduite personnelle en fait, par rapport à la société, par rapport au monde, par rapport à la façon dont on veut gérer sa vie et puis se poser. Tout ça, ce sont des énergies qui en ce moment peuvent venir vous tarabuster. Alors on nous dit effectivement qu'en plus avec cette éclipse, l'éclipse dissipera le voile. Tout est là, beaucoup plus clair devant vous, sensibilité quand même exacerbée, donc attention à ce vers quoi vous voulez vous précipiter, messieurs, dames, mais en même temps, soyez bien sûr que vous êtes en train d'écrire votre positionnement, d'écrire vos marques, de prendre vos marques. C'est ça, prendre vos marques. Alors on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant par rapport à ces nouvelles énergies. Que recherchez-vous, vos nouvelles intentions? De quoi est-ce que vous n'avez plus besoin pour avancer en conscience? Comment cette nouvelle lune va vous aider à atteindre plus précisément votre but? Et on va voir ce qui coince aussi un peu la part d'ombre. On fera comme d'habitude une extension à ce tirage. Si ça vous parle, alors allez voir l'extension, c'est une synchronicité. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si vous sentez que ces énergies vous secouent et quand dans le tirage général, il y a déjà des mots qui viennent en plus vous mettre une petite claque derrière la tête, allez-y. Si vous avez si vous avez besoin de réponses, allez voir l'extension. Le tarot, c'est ça. C'est un canal d'information qu'on essaie de vous transmettre au mieux. Et dans l'extension, on ira voir les conseils, donc plus de conseils, comment bien gérer les choses. Je voudrais faire aussi mais je le ferai dans le tirage général, je pense. Un rituel. Et on ira voir le relationnel en surface et en profondeur. Pour ceux qui achètent les extensions, et je vous en remercie. Pour, comme on le dit souvent, mettre du beurre dans nos épinards. Ou plus, pour moi, c'est plus acheter les graines pour... j'ai acheté des semences paysannes d'ailleurs. Je vous en remercie grandement, messieurs, dames. Allons voir cette nouvelle lune en bélier qui, moi qui suis cancer, me chavire l'intérieur. Me chavire l'intériorité. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Messieurs, dames, manifestons. Tiens, où en êtes-vous? Blocage, on a 2 cartes qui viennent comme ça. Comme ça. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir ici et maintenant? Alors, l'as de bâton, c'est
l'objet, la nouvelle aventure, mais aussi, et dans ce tarot, comme je vous le dis depuis le début, ce nouveau tarot où ils ont décidé que les bâtons et les épées auraient, d'habitude les bâtons c'est le feu et les épées c'est l'air, et là ils ont décidé de mettre les bâtons avec l'air, donc il y a quelque chose de très alors dirigiste, directif, et en même temps on veut avoir une grande objectivité, on veut réussir à réfléchir et à agir. Plutôt beau début, ici et maintenant, quelque chose qui se présente. Alors c'est aussi bien une possibilité qu'une nouvelle aventure, mais aussi un point d'entrée pour un objectif en particulier. Qu'est-ce qui coince? Alors, le chariot à l'envers et le 8 de denier. Alors dans la vie quotidienne, il y a cette idée avec ce chariot à l'envers d'avoir des envies de progrès, et en même temps aussi quelque chose qui doit être installé presque comme une habitude. Le 8 de denier, c'est le labeur, c'est le travail, c'est faire les choses, les refaire, les perfectionner, les définir encore mieux. C'est accumuler des biens pour pouvoir vraiment s'installer et être serein. Ben, c'est aussi la répétition, faire les choses encore plus en profondeur, encore une fois. Et ça clash avec ce chariot qui, bien sûr, veut absolument progresser, veut absolument aller voir de nouveaux horizons. Et le chariot à l'envers, c'est tiens, qu'est-ce qui... Alors c'est aussi bien pour vous qu'est-ce qui empêche votre progression que qu'est-ce qu'il vous reste à réparer ou qu'est-ce qu'il vous reste à encore mieux travailler. Parce que pour moi, je vous le dis souvent, la carte du chariot, c'est une carte de travail. On n'avance pas comme ça sans rien. Le chariot, il est hyper focus, il est très motivé. Il y a quelque chose ça peut être une énergie qui est hyper bien canalisée, comme une cocotte minute ou un comment on appelle ça, un atome nucléaire, parce que c'est vraiment une énergie hyper concentrée qui permet la progression. Et là, il y a quelque chose. Alors que ce soit dans votre stabilité financière ou dans votre routine, je pense qu'il y a quelque chose qui vous convient très bien, mais il y a aussi quelque chose que vous voyez déjà plus loin, et le plus loin, ça traîne un peu, parce que les deniers, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. On prend son temps, la lenteur, la consistance, refaire, défaire, recommencer, être sûr. Et là, on voit bien qu'avec cet as de bâton, cette nouvelle lune, elle est en train de vous dire « Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? On y va ? On y va, on y va. Tu te décides pas, tu mets les pieds dedans, tu mets... qu'est-ce que dont tu as envie? Je te propose des choses, Tu les veux pas? Tu as envie vraiment de progresser? Oui, mais il y a aussi quelque chose qui te dit oui, mais c'est pas si mal quand c'est tranquille. On voit déjà des énergies, effectivement. Alors, c'est pas du tout qu'elles sont conflictuelles, c'est qu'elles peuvent venir vous piquer à des points bien différents. Parce qu'il y a quelque chose, comme je vous dis, le 8 de denier, le 8 c'est la carte de l'infini. On répète, on recommence, on se stabilise, on est engagé pour toujours dans quelque chose. C'est la carte de métro, boulot dodo. J'ai bien travaillé, je sais pourquoi je suis là. Je me construis quelque chose de posé, de sûr, de sécurisant, d'entier. Et le chariot, on y va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 étoiles et il y a cette 8e dans ce beau lotus. Je sais ce que j'ai et je sais ce dont j'ai envie. Et je sais la manière dont ça devrait m'emmener. Mais en même temps, j'ai aussi tout ce côté sécurité qui quelque part me ralentit. Bah là, de toute façon, avec cette nouvelle lune, on a le sentiment que ça va vous mettre un petit coup de bâton. Que recherchez-vous? Nouvelles intentions, valet de bâton? Ben oui, de l'excitation, de l'envie. Le valet de bâton, celui que j'appelle l'as du brainstorming. Parlez-moi les oiseaux, dites-moi de la nouveauté, des nouvelles expériences, de la passion, du soleil, de la créativité, des énergies vraiment nouvelles et puis que l'on peut prendre à bras le corps. Alors bien sûr les valets des messagers, vas-y. Ah, j'ai ça, c'est... c'est drôle, je viens d'entendre « insupporte-moi », mais c'est un peu ça. Énervé dans le sens « énerve-moi », mais fais-moi vibrer. Il y a quelque chose aussi dont vous avez besoin pour vous-même. Alors on va se dire peut-être se sortir d'une certaine lenteur ou se sortir d'une certaine
je sais pas si je peux dire stagnation, parce que le 8 de denier, c'est pas de la stagnation, c'est du travail. C'est du travail perpétuel, mais c'est aussi quelque chose qui est posé et qu'il faut, j'ai envie de dire protéger, c'est sûr. Euh, mais c'est plutôt la fourmi que la cigale. Et là, on voit que ce que vous manifestez, c'est plutôt des envies de cigale. La passion de ce valet de bâton, et en même temps, on revient à cette idée de voir les choses, avoir de la communication, être hyper connecté aux uns aux autres pour se donner de nouveaux angles et quelque part aussi de nouvelles envies, vraiment. De quoi vous n'avez plus besoin pour avancer en conscience. Ouf, on a la reine d'épée à l'envers. Alors, reine d'épée à l'envers, elle sait plus ce qu'elle veut et en même temps, elle a du mal à donner les bons conseils et elle a du mal aussi à analyser sa situation. Alors, il y a quelque chose, je pense, vous avez suffisamment travaillé très probablement sur le détachement, peut-être au point où maintenant vous en êtes devenu un peu froid, un peu extérieur parce que ça vous gèle. Il y a quelque chose chez cette reine d'épée à l'envers où, au lieu de savoir et ensuite de décider, et puis pour pouvoir agir ou pour pouvoir laisser les choses agir, ou les gens agir, elle se retrouve dans un état de limbo, d'aller dans les limbes, c'est-à-dire, bah, tiens, je réfléchis tellement, 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 et je prends tellement de plaisir aussi à échanger, à me poser des questions parce que et si et ça et peut-être, mais je le vois bien parce qu'avec ce 8 de denier il y a quelque chose qui tourne, que vous oubliez de faire les choses simplement presque, et ça il faut le laisser derrière vous. C'est la sagesse, la reine d'épée, et cette reine d'épée à l'envers, c'est quand elle est presque, elle est derrière son écran de réflexion, et ça vous devez le laisser derrière vous. Il y a aussi un manque de confiance en votre capacité à ressentir la vérité, à savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Notre reine des neiges, la reine d'épée. Mais pour pouvoir avancer en conscience, il faut aussi savoir que vous ne pouvez pas être partout à la fois, que vous ne pouvez pas ni tout savoir, ni tout contrôler, ni tout comprendre, très clairement. Et que quelque part, il y a aussi une fougue et une créativité dont vous avez besoin. Et parfois, il faut aussi vous laisser emporter. Et là, il y a quelque chose, alors on parlait de cette autonomisation, le 8 de denier, c'est une carte où au final, on cherche à être autonome, parce qu'on cherche à arriver au 9 de denier. Et là, dans l'immédiat, il y a encore des choses dont vous avez besoin. Il y a encore des choses qui vous lient, il y a encore des choses qui vous lient au monde matériel, il y a encore... Mais cette nouvelle lune, elle vous propose aussi une nouvelle fenêtre. Et cette nouvelle fenêtre, vous en avez besoin pour pouvoir aller plus loin avec ce chariot. Mais la reine d'épée à l'envers, elle, comme je vous dis, elle se perd soudainement, elle devient trop cérébrale. Ce qui bloque complètement sa capacité à mettre les choses en place et à voir aussi très honnêtement ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est plus. On éclaircira cette carte. Alors, comment cette nouvelle lune va vous aider à atteindre et préciser votre but? Il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose avec une obligation de comprendre aussi que tout n'est pas que cycle et que c'est pas parce qu'on vit une certaine chose qu'on est obligé de fermer des portes à chaque fois. Le monde à l'envers, c'est le moment où effectivement tout n'est pas encore complet, on n'a pas tout accepté, on n'a pas tout compris, et pourtant c'est comme ça. La vie, elle suit son cours, il ne faut pas perdre de temps. Et c'est pas parce qu'il y a certains domaines de votre vie qui sont en chantier qu'il faut pourtant essayer absolument devoir se focaliser là-dessus, mettre toute son énergie, mettre toute sa concentration et oublier de vivre ce qu'il y a à côté aussi et ce que la vie vous propose. Parce qu'au final, ces expériences de vie, vous en avez besoin pour continuer. Et je pense que vous êtes en train de vous êtes obnubilé par quelque chose qui est cette... Alors j'ai envie de dire cette sécurité, que ce soit matériel, que ce soit... on comprend cette autonomisation, mais il y a aussi des choses qui se passent à côté et auxquelles vous avez besoin de tendre l'oreille. On va prendre
Parce que le monde à l'envers, c'est le moment où il faut aussi laisser au monde, enfin à l'univers, le temps de tout agencer pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe autour. Tout n'est pas à portée de main, ici et maintenant. Tout n'est pas à portée de main. Toutes les réponses ne sont pas encore décidées au moment où vous posez les questions. Et c'est pour ça qu'avec cet as de bâton, ici et maintenant, et ce valet de bâton, effectivement, les réponses, elles vont arriver. Il n'y a aucun doute. Mais il va falloir prendre des risques, mais il va falloir faire des choix, il va falloir visualiser. Il va falloir vous mettre aussi en confrontation avec ce que les autres ont à vous proposer. Et ça, sans vous dire, ah ben, il faut absolument que je choisisse ici et maintenant. Parce que ça, c'est pas nécessaire. Le pape, c'est la vertu. Le pape, c'est l'autorité toute puissante. Il y a des choses dont vous ne devez pas vous défaire. Et cette nouvelle lune, elle va vous obliger aussi à revoir votre système de valeurs. Ne soyez pas... Quand vous ne savez pas, au lieu de vous poser mille et une questions, dites-vous qu'est-ce qui fait le plus de sens? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi? Est-ce que je peux faire avec un manque de courage? Est-ce que je peux faire quand je rencontre des gens avec des mensonges? Est-ce que je peux faire? À quel degré est-ce que je peux accepter que certaines personnes vont être dans la communication ou pas? Qu'est-ce qui pour moi c'est un peu comme si vous écriviez un contrat avec vous-même, et là on a l'impression qu'avec cette nouvelle lune et ce nouveau départ avec cet as de bâton, il y a cette idée de avec quoi. Et puis c'est pas du tout le 8 d'épée où on a des limitations. Le pape, c'est quelque chose qui est pour moi de la valeur absolue, c'est-à-dire qu'est-ce que dans ma vie, de quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir vivre sereinement. Et on a l'impression que là, en ce moment, vous mettez peut-être des barrières ou vous regardez d'une certaine manière. Et c'est sûr que les traditions, les rites ancestraux sont importants, mais c'est surtout et avant tout pour que vous puissiez avancer d'une manière paisible et en étant sûr que vous allez pouvoir tenir vos engagements. Il y a quelque chose dans ce que vous devez laisser. Alors il y a quelque chose qui est très ouvert avec cette reine d'épée à l'envers, mais en ce moment c'est presque trop ouvert pour vous, du coup vous vous perdez en supputation, en peut-être, en je ne sais pas, en et si, mais quelque part ce pape il vous demande de revenir à l'essentiel. De quoi est-ce que vous avez besoin? Et si vous le dites, est-ce que vous recevez ce que vous demandez en retour? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Alors c'est simple, on y va. Il y a quelque chose dans une obligation de ligaturer toutes vos réflexions pour revenir à quelque chose qui est très oui, non, pourquoi? Et là, les réponses sont là. Parce qu'on peut être très ouvert sur quelque chose qui est peut-être, si tout le monde est bien d'accord que pour tout le monde c'est peut-être, si tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Et là en ce moment, on a peut-être l'impression, dans l'as de coupe qui vient de tomber, que parfois votre cœur vous amène ou vous donne des éléments qui sont pas du tout de la valeur, j'ai presque envie de dire humaine, de la valeur morale, qui sont peut-être de oh oui mais alors est-ce que peut-être qui viennent peut-être de votre ego plutôt que de venir de vos racines, c'est-à-dire de quelque chose qui est là pour vous faire du bien et pour vous faire survivre presque. Alors précisez votre but avec ce monde à l'envers. Le moment où on sait que tout est presque achevé et quelque part qu'il nous manque encore peut-être quelques clous pour fermer la boîte. Le monde à l'envers avec cet as de bâton, les nouveaux objectifs et quelque part les nouvelles possibilités. Cette nouvelle lune, elle va vous offrir encore d'autres choses pour que vous puissiez accomplir, finir avec ce cycle et commencer le nouveau.
4 d'épée à l'envers, ah, régler, ah bah voilà, régler, j'allais dire régler les vieux dossiers, c'est un peu ça, on a presque l'impression que cette nouvelle lune va vous donner des possibilités de purger certaines choses, de ne pas refaire ou vous remettre dans des situations avec ce 4 d'épée que j'appelle souvent le boomerang. C'est-à-dire que si on règle pas certaines choses, ou si on n'en termine pas avec le fait que effectivement on peut refaire 20 000 fois la même chose, on aura 20 000 fois le même résultat, et qu'il y a un moment où on accepte ça, où on se met dans cette situation où on n'attend pas de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose, ben c'est aussi presque une étape où on se dit, bon bah ça pour l'instant je vais le laisser sur le côté, parce que je reviens toujours à ça, où je fais toujours la même chose, et puis j'ai besoin de m'occuper d'autres choses de mon chantier, de mon monde, parce que ça, c'est peut-être pas ici et maintenant le moment de le régler, si vous voyez ce que je veux dire. Et la nouvelle lune, là, elle risque de vous remettre une petite ouverture sur quelque chose que vous allez devoir, au final, régler à un moment donné ou à un autre. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans ces prochaines semaines ou dans ces prochaines énergies, mais il y a quelque chose qu'il faudra reprendre, et j'ai presque envie de dire, il faudra reprendre le cours. Regardez, on a le 10 de bâton à l'envers. Savoir que le monde à l'envers, le 10 de bâton à l'envers, le chariot, un as de bâton. On a presque l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous offrir un cadeau d'un... C'est presque elle vous donne la dernière pièce du puzzle. Voilà, c'est ça. Très probablement en vous faisant un petit retour de bâton sur quelque chose que vous n'avez pas réglé. Mais je ne suis pas convaincue que vous deviez régler ça. C'est juste un rappel. Rappelle-toi, à chaque fois que tu fais les choses comme ça, tu t'embarques, 10 de bâton à l'envers, dans un fardeau qui n'est pas pour toi. Tu t'embarques dans tu t'emballes dans la désillusion déjà, ou alors accepte que ça va être comme ça, mais passe à autre chose aussi. Déjà, tu peux tout à fait laisser un chantier infini, non fini, non conclu, et t'engager sur autre chose, avec toute l'énergie du monde, il n'y a aucun doute. Tu sais aussi que ça, il faudra revenir. Il faudra revenir sur ce détail. Mais dans l'immédiat, on a vraiment l'impression, avec cette deuxième nouvelle lune, qu'il y a une possibilité, j'ai envie de dire, d'entendre à nouveau les oiseaux chanter, et ça, je trouve ça très fort. Donc, je vais vous dire, arrêtez de vous prendre la tête avec cette reine d'épée à l'envers, arrêtez de penser que vous faites pas les bonnes choses, ou que vous ne trouvez pas les bonnes solutions, parce que c'est en chantier, et l'univers est peut-être en train aussi de mettre les choses en place pour que, au final, quand la solution sera à votre portée, vous la voyez et la confusion disparaîtra. Alors quand on parlait de l'éclipse dissipera le voile, c'est vraiment ça. Mais ça veut aussi dire que parce que vous avez fait ces choses-là et que vous vous êtes déséquilibré pendant si longtemps, ou que vous avez accepté le poids des autres qui était beaucoup trop lourd sur certaines choses, une fois que c'est passé et une fois que vous vous êtes débarrassé de ça, c'est terminé. On n'y revient plus. A pu. Nouveaux éléments. Réfléchissez à la suite. Ouais. Remettre en question son souci d'indépendance avec ce 8 de denier. Il y a ça. Est-ce que j'ai besoin d'être complètement autonome? À quel point je veux l'être? Et en même temps, est-ce que c'est pas juste une partie de ma vie qui maintenant se termine pour que je sois autonome, mais dans un ensemble? Parce que le chariot, c'est la progression. Et cette progression, elle est à vos basques, j'ai envie de dire. Elle arrive. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre de fermer un cycle. Bon, on va aller faire l'extension. On va aller voir la situation. Les gens qui sont autour de vous, pourquoi est-ce qu'on a cet as de bâton? Pourquoi est-ce qu'on a ce valet de bâton? On va aller voir un peu plus en détail, ici et maintenant, ce que ça représente comme nouvelle ouverture, nouvelle aventure, parce que c'est ça, c'est l'aventure. L'as de bâton avec une idée d'objectif, je sais ce que je veux, je l'ai, c'est là.
C'est là. Maintenant, à moi de l'attraper. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. J'avais dit que je ferais un rituel. Je vais le mettre, je ferai un post sur le mur de la communauté, sur le mur de la chaîne. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.